syndicat mixte d'aménagement du lac de Serre-Ponçon a globalement 3 principaux rôles. Le premier, c'est d'être d'abord l'interlocuteur unique des collectivités qui adhèrent à cette structure vis-à-vis de l'opérateur principal du lac, qui est son concessionnaire, à savoir EDF. Le deuxième rôle est de pouvoir être l'opérateur en termes d'aménagement et de gestion touristique et environnementale du lac. Et donc le syndicat procède à l'aménagement des plages, des ports, des espaces sanitaires, etc., etc. Et puis le troisième rôle est un rôle peut-être plus confidentiel, mais assez important, qui relève de la sécurité publique. Nous procédons sous l'autorité des départements et des communes riveraines au balisage nautique de la retenue. Le syndicat est organisé en 3 grands cœurs de métier auxquels renvoient effectivement des personnels spécialisés dans chacun d'entre eux. Alors nous, en fin de compte, on est chargé de s'occuper de tous les aménagements publics qui sont autour du lac. Donc pour nous, ça va en fin de compte, de la gestion des espaces verts, des plages publiques, jusqu'à la gestion des mouillages, des pontons, de tout le domaine public, tous les aménagements qui sont publics autour du lac. Là, on va mettre une bouée de bande de rive pour délimiter la limitation de vitesse des bateaux, pour protéger les baigneurs comme il y a une plage. Et dans l'hiver, les bouées, soit elles coulent, soit elles cassent. Donc du coup, on remplace. Vu que c'est la montée de l'eau, il faut qu'on remonte l'ancrage, puis qu'on puisse y accéder, et puis le retendre un petit peu. Ça sert à capter les nappes de bois qui descendent de l'Ubaye, pour éviter qu'après elles se propagent sur le lac et les zones de navigation. C'est pour la sécurité au niveau de la branche Ubaye. Les pollutions. Dans le cadre des ports propres, on a mis en place des stations d'avitaillement qui évitent justement que les gens bidonnent et où il y a un plus gros risque de pollution. Je viens régulièrement vérifier les machines, voilà, s'assurer que tout fonctionne, que les filtres ne sont pas encrassés, que la cuve est bien pleine, ou, enfin, que tout fonctionne. Ça va être de l'entretien sur les pontons, sur les bâtiments aussi, sur les postes de secours, l'installation des périmètres de baignade, les espaces verts bien sûr. Après, c'est tout le balisage autour du lac. Ensuite aussi, quand il y a des crues, c'est la gestion des macro-déchets, du bois qui arrive aussi. Voilà, en gros, c'est très varié, quoi. De la température, du pH, tous les paramètres physico-chimiques de l'eau pour vérifier sa qualité, si elle est de bonne qualité pour la baignade. Donc là on a une température de l'eau à 21 degrés et un pH proche de 8. Ces paramètres-là pour le moment vont nous aider aussi à interpréter par la suite si on a une mauvaise analyse bactériologique. On va essayer de voir aussi si les paramètres physico-chimiques peuvent influencer ces résultats. Donc c'est tout un ensemble de données qui vont nous permettre de dire si l'eau est de bonne qualité. La suite, quand on aura les résultats des prélèvements bactériaux.
Et ensuite, tout simplement, on vient lire le résultat sous une lampe UV et on regarde les puits qui ont réagi, c'est-à-dire ceux qui sont fluorescents. Ça indique la présence effectivement de bactéries. Et donc on compte justement le nombre de puits qui ont réagi et avec une grille de lecture, on arrive à déterminer si l'eau est de bonne ou de mauvaise qualité. On est sur donc, un grand puits et un petit puits qui ont réagi. Donc on est sur une eau de très bonne qualité. Mon activité, c'est de gérer toute l'activité économique et touristique sur le lac et autour du lac de Serponçon. Et donc moi, je gère toute la partie terrestre et nautique, donc avec les prestataires qui sont installés. Donc on a tout un panel de prestataires. Ça peut être des associations sportives, donc les clubs nautiques, des campings, des restaurants et des prestataires d'activités nautiques. Donc des paddles, toute activité nautique présente sur le lac, kitesurf. Devant nous, sans doute, le réchauffement climatique va avoir des effets auxquels le lac de Serponçon n'échappera pas. Et probablement une des grandes missions, un des grands enjeux que nous devons assumer, et que nos équipements qui aujourd'hui fonctionnent jusqu'à moins 5 mètres puissent effectivement continuer à être pertinents comme certains déjà le sont. Ces adaptations-là puissent effectivement se faire sur l'intégralité de nos infrastructures nautiques.